Non, mais ça veut dire qu'on aura le bon. Vous allez tous se faire foutre. Voilà. Puis après, j'ai rencontré Sophie, on a fait une lecture ensemble. Duchesse. Duchesse de justesse. Duchesse. De justesse. Le duc de la Villuché, mon premier mari, est mort 2 semaines après notre mariage. Et vous êtes d'ici, monsieur... Renard, du Havre. Renard. Du Havre. Jacques Renard, lieutenant de la police judiciaire. Je pense qu'elle avait une vision du personnage qui est extrêmement précise. C'est un mec qui pense qu'il est encore flic alors qu'il n'est plus flic, qui a fait un séjour en asile psychiatrique, qui a un côté extrêmement sensible, perdu. Il n'y a pas de coïncidence, on fait des rencontres parce qu'on doit les faire. C'est ce que j'appelle les chances, ou c'est ce que j'appelle les anges, ou ce que j'appelle les protections. On a toujours une bouée, on a toujours une épaule à partir du moment où on sait la voir. Donc pour la voir, il faut savoir regarder. Bon, je pense que Jacques, ça ne veut pas dire qu'il est prêt, ça veut simplement dire qu'il va s'accrocher, si tout à coup on lui présente une bouée, il va s'y accrocher. Sans savoir où il va, sans savoir pourquoi. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fin de compte, cette bouée de sauvetage, entre guillemets, va l'amener à digérer ce qui lui est arrivé et puis à repartir beaucoup plus tard dans l'histoire vers une autre vie. Oh. État de décomposition avancée, 3 jours en mer, ça pardonne pas. Suicide, évident agression, Antoine Béranger avec une arme de chasse. Bon, l'arme dont il s'est servi a tiré une balle dans la tempe droite et a éclaté toute la surface crânienne. Comment ils ont fait pour l'identifier dans cet état? Excusez-moi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour l'identifier dans cet état? Vous savez, il y a un moment donné dans une carrière, 20-25 ans de cinéma, de ce qu'on veut, on s'en tire toujours plus ou moins. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie qu'on me pousse, qu'on voit d'autres choses, qu'on cherche d'autres choses. Je ne peux pas le faire tout seul. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me les sort. Et moi, Sophie, elle me touche beaucoup là-dessus parce qu'elle a une générosité qui est phénoménale. C'est-à-dire, je la vois parfois et elle me demande des trucs, elle a les larmes aux yeux, c'est-à-dire elle va jusqu'au bout de son truc. Et comme c'est nocturne, je suis venu l'attendre. Jacques, arrête de te faire du mal, rentre chez toi. Mais non, mais c'est pire, elle est là tout le temps, là. Tout ça, c'est de ma faute. Non, tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute. Tu m'entends? Excuse-moi, Marie. Ça fait 3 mois que vous n'allez plus voir le docteur Gourmand. Jacques. Jacques, je vous parle! Il m'empêche de réfléchir et de voir les choses. Quelle chose? Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez arrêté d'aller à l'hôpital, Jacques. Je ne peux plus vous couvrir. Gourmand m'appelle tous les jours. Vous pensez que je vous ai fait confiance trop tôt? Non. Qui est Victoria? Benouti. Parce que vous la connaissez? Vous vous êtes déjà parlé? Oui, il y a une semaine sur le parking du commissariat. Vous étiez seul? Oui, c'était la nuit, je rentrais chez moi, j'étais seul. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur le parking? Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose à l'hôtel Riviera et que je devais l'aider. J'ai cru au début qu'il s'agissait d'une mythomane. Je me suis quand même rendu au Riviera le lendemain, histoire de vérifier. Quelque chose d'étrange était arrivé, en effet. Quand j'ai vu toutes ces photos sur le mur, c'était elle, la même femme. Cette femme s'appelle Victoria Benouti. Elle est morte il y a 30 ans dans un accident de voiture. Vous le savez, tout le monde le sait, Jacques. Morte et enterrée. Ça reste à voir. Moi, j'aime qu'on me demande. J'aime qu'on me dise, non, ça va pas. Moi, c'est ça que je veux. Et là, je suis prêt. Parce que, justement, tout est ouvert, il n'y a qu'à prendre. Et je marche ouvert, tout le temps. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-il? Mais qui? Le Maccabée est retrouvé en mer. Il faut refaire une autopsie, contrôler les groupes sanguins, l'ADN, les empreintes digitales. Où est-il? Vous voulez parler de Bérangère? Mais c'est pas Bérangère, c'est un clodo, tu comprends? Un clodo qu'on a fait passer pour Bérangère, mais c'est pas lui. Il a été agressé dans sa grotte, mais il s'est défendu comme ça. Et il s'est défendu comme ça! Il l'a blessé, tu comprends? Ce salaud de Bérangère est blessé, mais il n'est pas mort.
Il y a son sang sur la bouteille, il suffit de comparer. Où est-il? Où? Les pompes funèbres. Ils sont venus chercher le corps cette nuit. Ils ont avancé la crémation d'une journée. Elle a lieu ce matin. Ce matin? Il y a bien sûr, il y a des scènes très difficiles. Mais à partir du moment où on arrive à canaliser ces énergies ou que quelqu'un vous les canalise, c'est un grand plaisir. On oublie tout, on pense plus à rien, on va à fond. Je vous dis, je me regarde pas, donc est-ce que ça me surprend? Non, ça me fait plaisir parce que je suis fatigué d'une bonne fatigue. Donc je me dis qu'en tout cas, bon ou mauvais, j'ai donné quelque chose de positif.